Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode pour apprendre un morceau de A à Z. Et pour ça, j'ai utilisé un morceau que j'ai joué dans mon défi 30 morceaux par cœur en 30 jours. Si jamais vous l'avez suivi, tous les jours, j'avais appris par cœur et enregistré un morceau. Et j'avais tout pris dans un recueil des studios Ghibli. Voilà, parce que j'aime bien ces musiques-là et des versions simples. Donc aujourd'hui, j'ai repris l'un de ces morceaux-là. J'ai pris La Colline au Coquelicot, parce que c'est celui qui avait reçu le plus de likes, tout simplement. Donc voilà, c'est pour vous montrer cette méthode pour apprendre votre morceau de A à Z. Alors j'ai très légèrement arrangé cette version simple que j'avais enregistrée pour mon défi, pour la rendre un peu plus riche, un peu plus intéressante, avec plus de sonorité. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'écouter la version donc que j'ai un peu arrangée. Et puis juste après, je vous parle un petit peu plus de la méthode et dans quoi consiste cette mini formation. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris pour créer cette mini formation pour vous aider à apprendre un morceau de A à Z avec la colline au coquelicot. C'est une méthode qui peut marcher pour plein d'autres morceaux. C'est un guide qui vous permet vraiment d'apprendre pas à pas le morceau. Le premier point très important, c'est le découpage logique et cohérent du morceau. Donc vous devez voir ça à l'écran avec le schéma que j'ai fait. J'ai découpé en 3 grandes parties, puis en sous-parties, l'ensemble faisant 10 sous-parties. Pour chacune de ces parties, j'ai créé une décomposition en étapes de travail progressives pour chacune des mains et pour les mains ensemble, pour faciliter l'apprentissage. Toutes ces étapes, je les ai écrites sur une partition pour chacune des parties. Donc le principe de ces étapes de travail progressif, c'est de permettre une assimilation de la mémoire logique très tôt. Cette mémoire, elle se fait grâce à 3 facteurs principaux. D'abord, une taille suffisamment petite du bout à apprendre. Ensuite, une simplification de ce bout quand c'est nécessaire. C'est pas toujours nécessaire, mais c'est quand même utile de pouvoir simplifier pour ensuite recomplexifier. Et l'observation de liens logiques qui créent des repères dans ces petits bouts-là pour permettre donc cette mémorisation logique. Le but n'est pas forcément de jouer votre morceau en entier par cœur, et c'est pas du tout une obligation pour suivre cette méthode, elle sera très efficace quand même. Simplement pour chaque étape de travail, le fait de le faire par cœur vous permettra d'observer bien plus attentivement vos positions, vos déplacements, travailler votre fluidité, etc. Et ça, encore une fois, ce sera permis et facilité par la décomposition, le découpage et les repères. Ensuite, tout simplement, ces petits bouts sont recomposés dans leur complexité, petit à petit, collés les uns aux autres, et ils peuvent ensuite, vous pouvez comme ça reconstruire votre morceau partie par partie. Le plus simple, c'est que je vous montre concrètement ce que ça donne avec la partie A1 par exemple, directement sur le morceau et sur le piano. Donc pour cette partie A1, j'ai fait un découpage en 4 étapes. Alors la première étape concerne la main gauche seule que j'ai regroupée en accords. Donc ça va donner ça. Donc voilà, c'est assez simple. Le but c'est que vous puissiez le faire par cœur et en rythme. Au niveau des doigtés, j'ai proposé un doigté systématique, le même, c'est-à-dire 5-3-1. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir conserver la mémoire de la position.
Après, vous pouvez pour ce genre d'accord également faire un 2-4 si vous le souhaitez. Ensuite, faites attention que sur cette toute première partie, la main gauche est en clé de sol, parce que tout simplement, elle est assez haute, proche de la main droite et haute sur votre clavier. Donc pour éviter de faire beaucoup de lignes supplémentaires en clé de fa, on l'a mis en clé de sol. Et puis, par exemple, ce que vous pouvez faire pour mémoriser votre suite d'accords, c'est trouver des repères. Alors là, par exemple, vous pouvez mémoriser déjà vos basses qui sont mi, si, do et sol. Ensuite, vous pouvez simplement vous rappeler votre répartition des notes dans chacun de vos accords en tierces, c'est-à-dire une note sur deux. Et puis, vous n'avez plus qu'à vous souvenir qu'il n'y a que le fa qui soit dièse et toutes les autres notes seront blanches. À partir de là, vous pouvez déjà mémoriser ce bout-là facilement et le faire en rythme. Alors vous verrez que pour chacune des parties, j'ai mis une indication de tempo légèrement plus rapide quand il s'agit de la main gauche seule, notamment en accord, mais pas que, pour vous entraîner à enchaîner plus rapidement vos positions. Ce qui vous permettra d'améliorer la fluidité quand vous mettrez vos deux mains. Donc ça c'est pour la première étape, très simple. La deuxième étape, on s'occupe de la mélodie seule. Alors je vous joue déjà cette ligne. Donc là aussi pour les doigtés, un système assez simple du début à la fin qui vous permet de pas trop bouger votre main. Le pouce sur si, qui sera la note la plus basse. La note la plus haute, le petit doigt. Ça va sous la main. Le 3 est déjà sur la note. Il faudra penser à faire le passage entre 2, 4 et pouce sur la fin. Ces doigtés-là, ils sont marqués. Ensuite, pour la méthodologie pour apprendre cette ligne par cœur et correctement, j'ai fait des petites indications avec des traits bleus. Donc le trait bleu vertical central, c'est tout simple, hein, c'est de pouvoir séparer ces deux bouts et les apprendre séparément. Donc d'abord celui-là. Vous le travaillez, une fois qu'il est su, vous travaillez aussi le deuxième. Et puis vous avez plus qu'à joindre les deux bouts. Si jamais vous avez un petit peu du mal à mémoriser ces petits bouts, vous pouvez également faire des pauses sur certaines notes, et c'est là où je mets des barres horizontales cette fois. C'est-à-dire par exemple sur le premier bout, vous pouvez vous arrêter sur le sol. Le but est que pendant que vous vous arrêtiez, vous essayez d'anticiper toutes les notes qui vont suivre jusqu'à la fin du bout. Ici, il y aura donc ensuite à nouveau un sol, un fa, un mi et fa ré ensemble. Tout ça, il faut que vous puissiez l'anticiper pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes sur le sol. Si vous l'anticipez clairement dans votre tête, visuellement et aussi sensitivement, vous pourrez enchaîner cette suite de croches correctement. Et vous faites pareil pour le deuxième bout, en vous arrêtant cette fois sur le mi, en anticipant également les changements de doigté qui vont arriver. Voilà, et puis ensuite ces pauses que vous avez faites sur ces deux noirs pointés, vous les raccourcissez tout simplement, et puis vous n'avez plus qu'à joindre les deux bouts, et c'est ok. Troisième étape, donc les deux mains ensemble, ça devient plus difficile. On va utiliser la deuxième étape et raccorder avec nos accords main gauche, qui restent donc plaqués, des accords plaqués. Donc là, vous pouvez d'autant plus utiliser la séparation des deux bouts et les pauses sur les longues notes. Donc je vous montre déjà le bout en entier ce que ça donne, ça va faire ça. Voilà, ça c'est la ligne en entier. Maintenant, vous pouvez déjà, d'une part, séparer les deux bouts. Voilà, ensuite vous regardez le suivant, vous regardez vos repères. Et vous enchaînez ce bout-là. Et ensuite vous les collez ensemble. Si jamais c'est difficile, les deux mains, pour être fluide, là, utilisez réellement les pauses qui sont indiquées par les lignes horizontales en dessous des notes. C'est-à-dire ici, là vous vous arrêtez. Et comme pour l'étape précédente, mais cette fois-ci pour les deux mains, vous allez essayer d'anticiper dans votre tête ce qui va se passer main droite, ce qui est assez simple puisque votre main droite, elle, ne bougera pas. Et en même temps,
vous anticipez votre déplacement main gauche. Où est-ce qu'ira votre main gauche? Vous essayez d'anticiper tout ça dans votre tête et vous enchaînez toutes les notes. Si vous arrivez à l'enchaîner correctement, petit à petit, vous n'avez plus qu'à réduire cette pause que vous faites à cet endroit-là. Et puis vous faites exactement la même démarche pour le deuxième bout. Vous vous arrêtez ici, vous essayez d'anticiper à la fois vos notes, vos doigts main droite et votre déplacement main gauche. Et ensuite vous jouez tout de manière fluide. Et puis vous collez les deux bouts tout simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici correctement, la dernière étape sera pas très dure. Il suffit de redécomposer la main gauche qu'on a regroupée en accords. Donc au lieu de jouer les accords, les trois notes de chaque accord groupées sur le premier temps en blanche pointée, on aura d'abord la basse avec le petit doigt, puis la tierce qui reste en blanche. Voilà, et ça avec la main droite. Donc là encore, vous pouvez faire exactement le même découpage que pour l'étape précédente en termes de petits bouts et également en termes de pauses. Par exemple, voilà, ça c'est avec les pauses, puis vous enlevez les pauses et vous remettez les bouts collés aux uns aux autres, et puis ça y est, vous avez fait A1. Donc voilà, en ayant appris A1, en fait, vous avez appris 10% du morceau, et même plus, parce que vous verrez qu'il y a une des sous-parties qui reprend exactement une autre, donc en fait il y en a 9. Évidemment, chaque partie est différente, les difficultés que vous rencontrerez aussi, du coup, la nature et la quantité des étapes que je propose sont différentes. Ça va entre 4 au plus petit, jusqu'à 6 étapes, je pense, au maximum pour chacune des parties. Pour que ce soit au maximum de clarté et d'organisation, ce que j'ai fait, c'est que pour chacune de ces 10 parties, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, A5 et A6, vous avez une vidéo plus une partition qui regroupe chacune des étapes, comme vous avez vu là dans l'exemple. Cette partition, vous pouvez la télécharger au format PDF pour chacune des parties, des conseils de travail, des observations logiques pour vous aider à mémoriser rapidement et les indications de doigté. Vous avez également la partition complète du morceau, une version avec le découpage pour que vous puissiez voir l'ensemble et aussi sans découpage, juste pour avoir le morceau en entier bien sûr. Voilà, donc pour que chacun puisse tester cette mini-formation pour apprendre un morceau de A à Z, j'ai mis vraiment un tout petit prix. Donc vous retrouvez le lien pour avoir donc tout le reste de ces vidéos et des partitions en barre de description. Donc profitez-en, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si la méthode vous plaît, et puis sachez que quand vous vous inscrivez pour cette formation, vous pouvez tout à fait m'écrire pour me demander plus de détails si vous en avez besoin, mais a priori j'ai fait en sorte que ce soit assez complet et bien organisé pour que vous puissiez vraiment vous débrouiller tout seul. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé, et puis je vous proposerai d'autres formats, d'autres morceaux selon vos réactions et les réponses que j'ai eues. Voilà, merci et à bientôt.